Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy. Écoutez, je ne sais pas si vous songez à adopter un lapin pour Pâques ou peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo-là dans l'année, mais moi, là, quand j'ai adopté mes petits lapins, dont Fluffy ici, il y a des choses que je ne savais pas, puis je voudrais vous épargner le fait d'avoir à dire un jour à votre enfant, on ne peut pas garder le lapin. Car ce que vous ignorez, c'est que pour beaucoup de refuges, ils essaient de placer les lapins, mais dans certains cas, ils doivent les euthanasier parce qu'il y a une demande beaucoup trop forte d'adoption et un lapin ne se remplace pas aussi facilement qu'un petit chat ou un chien. Alors, afin que vous alliez dans votre projet d'adoption les yeux grands ouverts, je veux vous laisser savoir que adopter un lapin, c'est pas ça qui va vous coûter cher dans un refuge, mais sachez qu'en sortant du refuge, vous allez devoir acheter une cage qui va vous coûter autour de 200 $. Vous allez devoir acheter le foin, la moulée, hein, Fluffy, la moulée. Après ça, on va devoir acheter des petites couvertes, oui, pour pas que tu fasses de l'eczéma en dessous des pieds, des pododermites, des pododermatites, hein, parce que les petits lapins ont des pieds très fragiles. Et vous allez devoir, hein, Fluffy, est-ce qu'un lapin, on garde ça en cage? On garde ça en cage, un lapin? Non, on ne garde pas ça en cage. Les lapins ont besoin de courir et de bouger. Et idéalement, ils ne sont pas en cage. Alors, s'ils doivent être en cage, vous devez les sortir au moins 3 heures par jour. Alors, ça aussi, c'est à considérer et c'est important avant d'adopter un lapin. Aussi, je vous montrerai dans une autre vidéo la cage que moi j'ai trouvée pour les loger. Mais un lapin, en plus, ne peut pas être laissé dans une pièce qui n'est pas sécurisée. Il faut faire attention aux fils électriques, parce que même si un lapin, c'est pas un rongeur, ça ronge. C'est pas dans la famille des rongeurs, mais ça ronge. Puis ça peut s'électrocuter, hein, Fluffy, avec des petits fils électriques. Et puis ça a besoin de temps, parce que ça adore être avec les gens, Coco. Ça adore être avec les gens. Puis ça adore jouer, puis ça adore échanger, puis ça devient propre comme un petit chat, mais il faut y mettre du temps. Donc, alors, voilà ce que je veux vous dire. Si vous songez à adopter, pensez-y. Ça demande des soins. Vous devrez faire couper les griffes au mois. Il y a des lapins qui demandent d'avoir les dents taillées au mois également. Donc, et parfois, vous allez avoir besoin de faire stériliser aussi. Donc, moi, je veux juste vous dire qu'avoir un lapin, c'est extraordinaire. Mais si vous vous dites, si ça ne marche pas, j'irai le porter en adoption, je peux juste vous dire que ce n'est pas la solution la plus soutenable pour personne dans l'équation. Et si mes commentaires ne suffisent pas à pousser votre réflexion encore plus loin, pensez à la tristesse de votre enfant qu'il ressentira s'il doit se départir d'un animal aussi adorable puis aussi affectueux qu'un lapin. Alors, je vous invite à considérer l'adoption pour la vie. Et si adopter un lapin, c'est vraiment pour vous, c'est tout le bonheur que je